Parashat Ekev. Oui, il t'a fait souffrir et endurer la faim. Puis il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur. Deutéronome, chapitre 8. Le Madrigat HaAdam souligne que le chemin le plus direct pour accéder à la perfection est celui de la Emunah Shlema, de la foi absolue en Dieu, sans gros efforts ni sollicitude excessive de la part du croyant. Le Yalkut Shimoni, sur la section Béchalach, rapporte l'anecdote suivante. Au moment où Jérémie reprochait à Israël son manque d'enthousiasme pour l'étude de la Torah, le peuple répondit alors au prophète : « Mais comment allons-nous faire pour gagner notre vie ?» Alors Jérémie leur montra un bol de la manne, cette nourriture céleste du désert, et leur dit : « Voilà de quoi vivaient nos ancêtres qui s'adonnaient à l'étude de la Torah. Agissez de la sorte, afin que le Saint béni soit-il s'occupe à son tour de votre nourriture. » Le problème posé ici est celui de la genèse de la foi. Il n'est pas si simple de parvenir à la foi. Il nous faut, tout au long de notre vie, approfondir sans relâche notre sens du mystère. La foi ne peut pas s'enraciner profondément dans le cœur de l'homme que à partir du moment où celui-ci occupe constamment son esprit de Dieu. Toutefois, certaines clés restent détenues par le Saint béni soit-il. Par exemple, nos sages nous disent que la clé de la vie et de la mort, la clé de la parnassa, de gagner sa vie, et que malgré tous les efforts en vue d'augmenter ses revenus, dans nos sociétés occidentales, tous ces efforts peuvent s'avérer vains si Dieu n'est pas d'accord, puisque c'est lui qui détient la clé de la parnassa comme la clé de la vie et de la mort. La manne a été fournie sans grande sollicitude, sinon celle d'avoir la foi en Dieu. Dieu t'a fait sortir et endurer la faim. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Le Kovetz Sichot pose la question de savoir qui est appelé homme de foi. Le prophète Isaïe répond au chapitre 50. Qui parmi vous vénère l'Éternel et est attentif à la voix de son serviteur? Dût-il marcher dans les ténèbres, ne voir luire aucune lumière, qu'il se repose sur le nom du Seigneur et qu'il s'abandonne à son Dieu. Seul celui, dit le prophète, qui a subi l'épreuve de marcher dans les ténèbres et qui ressent la difficulté de vivre dans le mystère de l'intuition religieuse, qui ne connaît point de succès dans sa démarche de foi et qui reste accroché fidèlement à la foi en Dieu, celui qui s'abandonne à lui totalement est digne d'être appelé Yéré Hachem, celui qui craint Dieu. La foi dans Dieu, grand, au-delà de notre connaissance, est parsemée de doutes, de la marche dans les ténèbres.
qu'il est très difficile de dissiper pleinement. Et pourtant le chemin tracé est celui de pénétrer, de percer les ténèbres de cet éloignement de Dieu. La difficulté de croire dans Dieu vivant, c'est qu'avant de saisir quelques lueurs de sa présence, il faut au préalable affronter les angoisses et les peines. Souvent, les Réchaïm, les mécréants, confondent foi et bigoterie, foi et superstition. C'est pour eux que le prophète Isaïe, au chapitre 63, s'écrit « Pourquoi, Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies ?» Tel est le chemin de la foi d'Israël. Chemin difficile, plongé dans les ténèbres. Et pourtant, Dieu qui demeure caché peut de temps à autre manifester quelques lueurs de sa présence. Ainsi, la foi en Dieu, selon le prophète Isaïe, c'est révéler ce qui est caché Nachmanide, le grand Ramban, dans la section Beau écrit, le fondement de la foi consiste à éviter d'expliquer les phénomènes naturels par les lois du déterminisme et de la causalité. La foi consiste à tout attribuer à la volonté créatrice du Créateur. Pour enraciner en nos cœurs le sentiment authentique de l'intuition religieuse, Dieu nous a conduits 40 ans dans le désert, nous a donné le pain céleste, et cette aventure en proximité du divin a laissé en nous des traces, à savoir que notre mode d'existence, le mode d'existence juif, est d'un ordre surnaturel. Le peuple d'Israël ne peut jamais être traité isolément, mais seulement par rapport à Dieu. C'est ce que veut dire pour nous le terme spirituel. La référence au Dieu transcendant est évidente et émanante dans notre existence. Nous avons une existence qui est orientée d'ici-bas vers l'au-delà. L'homme, dit la Bible, ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le Verbe de Dieu. Nous croyons souvent que la providence se manifeste parfois par des miracles et des prodiges, même si notre croyance se heurte au principe de l'immutabilité des lois de la nature. Toutefois, nous étions loin d'admettre que le mystère, c'est-à-dire ce qui est incompréhensible, ce qui dépasse les possibilités de la raison, puisse se réaliser aussi dans le domaine spirituel et moral. Ainsi dirions-nous d'un tel qu'il est doué, d'un autre qu'il n'a pas les aptitudes nécessaires pour réussir. Or, si le maître du monde sait conserver une grande marche pour influencer l'évolution de la nature et de l'histoire, il en va de même dans le domaine de la spiritualité ou de la morale. Car celui qui a le pouvoir de fixer le moment et l'endroit où se produira un phénomène rarissime peut évidemment aussi bien produire ce même phénomène sans tenir compte des barrières de la causalité. L'ascension spirituelle d'un tel ou d'un tel peut se déclencher brusquement. Il y a des gens, dit le Talmud, qui peuvent acquérir le monde à venir en une heure de temps. Yesh mi shekone olamo besha'a achat. Rav Avdimi, selon le traité Batra 12, souligne qu'à la suite de la destruction du temple,
la prophétie a cessé, et ce sont les sages de la Torah qui ont pris le relais. Car ils sont aptes à déduire rationnellement ce qu'une personne morale n'est pas capable de faire par un raisonnement uniquement fondé sur des vérités logiques. Dès lors, le problème de la foi devient global, puisqu'il inclut aussi les domaines de la spiritualité ou de l'éthique, et pas seulement les phénomènes naturels. Par conséquent, quelqu'un qui marche dans les ténèbres, qui ne réussit pas franchement dans ses études religieuses juives, qui ne voit aucune lumière, aucune progression dans sa piété, dans sa prière, doit-il se décourager pour autant? Non. Non, car le mystère de la foi en Dieu doit le conduire à s'abandonner totalement à Dieu, ce que l'on appelle la dvekut, puisque celui qui ouvre sa main, Dieu, et qui rassasie les humains, peut bien évidemment lui venir en aide et lui prodiguer l'inspiration nécessaire à son épanouissement personnel. Le moins doué peut s'avérer être une lumière en Israël, et que cela dépend évidemment de la volonté de chacun dans la démarche de la ferveur voulue par Dieu, de la crainte de Dieu et du frémissement éprouvé devant sa grandeur, du cheminement dans ses voies qui embrassent la rectitude de toutes les vertus et leur perfectionnement, de l'amour de Dieu enraciné dans l'âme et dans le cœur du croyant, et enfin du don total du cœur et de l'élan qui fait adorer Dieu en l'ayant lui seul en vue, sans autre but. Le Gaon de Vilna, dans son commentaire sur le Décalogue, écrit: Dieu dit à Adam: Je vous accorde tout herbage portant graine sur toute la face de la terre, et tout arbre portant les fruits qui deviendront arbres. Par le développement du germe, ils serviront à votre nourriture. Genèse 1. Cet ordre divin signifie que la végétation doit servir à nourrir les êtres créés. Il va falloir attendre un autre décret divin pour permettre au végétal de s'incorporer dans l'alimentation de l'humain et de combler non seulement ses manques en vitamines, en sels minéraux, mais aussi sa soif de spiritualité. Ainsi, le verset de la section Ekev précité complète l'ordre donné à Adam dans Genèse 1. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais il peut vivre avec tout ce que produit le Verbe du Seigneur. Fallait-il pour cela endurer les affres de la faim? Oui. Oui, car celui qui cherche à parvenir à la béatitude éternelle et souhaite ardemment s'abriter sous les ailes de Dieu, en s'affamant, en renonçant aux satisfactions éphémères que nous propose le monde, celui-là est certain de renforcer et de développer son élévation jusqu'au niveau spirituel. Shabbat Shalom.